43, pourcentage d'arrêt de 905. Il est 4e présentement dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et un autre tir vient d'être pris du côté sur Evan Fitzpatrick, l'arrêt du gardien. Les officiels, Nicolas Dutil et Simon Tartre, les juges de ligne, Bruno Forêt et Benoît Martineau. Le jeu qui se déroule présentement dans la zone des Wildcats, derrière le filet. C'est Johnston qui a la rondelle, veut sortir de son territoire. C'est réussi, la rondelle est rendue à la ligne rouge et c'est Smith. Will Smith entre dans le cercle gauche. Un tir dans l'eau du filet et Fitzpatrick avait perdu la... C'est Katchev maintenant vers Lalonde. Il est à la ligne bleue. Lalonde renvoie par la rampe vers Katchev. Passe coupée par Neal qui sort de son territoire. Transfert de l'autre côté pour Gabriel Fontaine qui entre dans le territoire. Rejette la rondelle dans le coin. Storto va aller chercher le disque avec Johnston. Cependant, il y a un coup d'épaule de la part du joueur des Wildcats qui empêche le joueur du Phoenix de prendre possession du disque. On revient dans la zone du Phoenix maintenant. Dans le coin, c'est Will Smith qui est là. Envoie par la rampe vers la ligne bleue pour Barbachev qui a voulu prendre un tir. Garland devant le filet, un tir de la part de Askew qui a compté. Ouais, et la rondelle s'est promenée de gauche à droite, a fait marquer des buts. Elle a pelleté s'il s'en sert. Et c'est 1-1. Alors voilà, même scénario qu'hier. Un but marqué rapidement par les visiteurs, mais rapidement, le Phoenix... Un avantage numérique des Wildcats, son 3e de la saison, marqué par... Alors ça, c'est le but des Wildcats qui est confirmé. Le match, et là, on s'est parlé au banc, c'est dit on revient rapidement. Voilà Simon Desbiens qui a la rondelle. Envoie dans le territoire des Wildcats. On est dans le coin. Demain, coup d'épaule avec Talbot Tassi. C'est repris par Lafontaine qui a la rondelle par la bande. Envoyé vers la ligne bleue. Neal. Oh my God! Le but du Phoenix, son 5e de la saison. Marqué par le numéro 43, David Storto. Eh oui, c'est bien à Storto qu'on va créditer le but. Alors ça n'a pas dévié. Encore une fois, le filet qui quitte ses amarres. Et il y a un autre joueur qui est libre dans l'enclave. Les Wildcats réussissent à envoyer la rondelle en zone neutre. Et Thibault entre par la droite. Il a voulu refiler devant le filet pour son coéquipier. C'était Smith qui était là. Et un autre tir de Johnson. Et quand même, depuis le début de la saison, là, un bon total de 23 points. Le joueur a repris. Jérémy Roy a dégagé la rondelle jusqu'au gardien Dubois. C'était une rondelle bondissante d'ailleurs, le gardien qui a dû être porté par le Phoenix. La rondelle s'en va tout près du banc des Wildcats de Moncton. Jérémy Roy reprend. Passe transversale avec Ashbury qui entre dans le territoire des Wildcats. Tente de se défaire de la défensive. C'était Talbot Tassi qui était là. Et Neal reprend. Il est en zone centrale. Neal transfère de l'autre côté pour Jérémy Roy. Passe au centre vers Tim Vizère. Vizère qui a voulu envoyer dans le territoire des Wildcats. Ça a plus ou moins fonctionné. C'est repris par Olivier. Mathieu Olivier perd le disque. Veut reprendre maintenant. Et c'est Jérémy Roy qui a le contrôle du disque. Entre dans le territoire des Wildcats. Continue. S'avance plus profondément dans le territoire. A voulu faire circuler devant le filet. Et c'est maintenant repris par Holwell. Holwell avec la rondelle. Envoie vers la gauche pour Olivier. Et Kashwari entre dans le territoire des Wildcats. C'est intercepté. Kashwari toujours. Il a perdu. En 48 matchs. David Storto à la rondelle dans son territoire. A voulu envoyer vers Odette qui a tout simplement fait dévier le disque dans le territoire des Wildcats. Sur Dubois, le forçant à déplacer. On crée des chances de marquer dans ce match-là. Le jeu a repris. Un tir de la pointe qui provenait du bâton de Sweeney. Sweeney d'ailleurs qui reprend la rondelle. Permutation avec l'autre défenseur, c'est Walla Testa. David Storto veut renvoyer au centre de la patinoire. Daniel Odette à la rondelle entre les patins, mais réussit à prendre le contrôle du disque. Entre dans le territoire des Wildcats par le centre. Devant le filet, Storto fait dévier. Le retour de Kyle. Est-ce que c'est Kyle Schwery? Non, c'est Jérémy Roy qui était venu appuyer l'attaque. Ouais, qui avait quitté son poste en défensive. Carl Neal doit replier rapidement parce qu'il a la pression sur le dos de Katchev. Jérémy Roy a toujours le disque maintenant. Lalonde travaille avec lui sur les épaules. Lalonde qui tente de lui enlever la rondelle. Oh, on a poussé Jérémy Roy le long de la rampe. Carl Neal reprend tout près de lui. Il était venu en appui. Storto maintenant. Vos horizons et venez vivre l'expérience Thibault. De l'humour, du showbiz et les meilleurs hits sont ici au 106.1, 106.9 Centre-Ville Sherbrooke. 106.1 Énergie. C'est Tim Vizère qui a la rondelle à la ligne bleue avec Jérémy Roy vers Carl Neal qui prend un tir. La rondelle dévie sur un patin, s'en va dans les airs, revient dans le coin. Kyle Schwery là maintenant. Il a le contrôle, réussit à maintenir l'attaque en vie. Voilà autour de l'intervention de Carl Neal qui tente de conserver la rondelle dans son territoire. Ça n'a pas fonctionné. Il y a eu intervention de Steven Johnson qui est venu harponner le disque, l'a envoyé dans le territoire du Phoenix. On doit reprendre. Tim Vizère mène l'attaque pour le Phoenix. Laisse la rondelle derrière lui. Kyle Schwery reprend. Il se fait ravir la rondelle par Christophe Lalonde qui s'amène dans la zone du Phoenix. Lalonde s'amène par la gauche. Il a
été bousculé par Jérémy Roy alors qu'il s'amenait devant lui et il a perdu la rondelle. Tim Vizère maintenant contre-attaque pour le Phoenix. Entre dans la zone des Wildcats. La rondelle s'en va derrière le filet, circule et elle a fait un mauvais bond sur la baie vitrée. Ça a permis aux Wildcats de dégager jusqu'à la première période. Les Wildcats mènent par un but, c'est 2-1. Tkachev fait circuler derrière le gardien Evan Fitzpatrick. On a été chanceux sur la séquence, on a fait sauter les patins à Christophe Lalonde. Rondelle qui est une fois de plus envoyée à l'autre bout vers le gardien Alex Dubois. Gardien qui va passer la rondelle à son défenseur Malatesta. J'ai dit Malatesta, mais je crois que c'est plutôt Tkachev vers Talbot Tassi. Doit replier dans son territoire, Talbot Tassi. Passe vers Tkachev. Il a le disque, entre par le centre. A de l'espace. Envoie la rondelle dans le coin. Va récupérer lui-même. Fait circuler derrière le gardien. Droite-gauche. Derrière le gardien Evan Fitzpatrick. Et c'est Raphaël Lafontaine qui intercepte. Passe devant. Mise en jeu, Lafontaine est là contre Barbachev. Et la deuxième vient de débuter. Rondelle qui s'en va directement dans la zone des Wildcats. Vers Sweeney. Va transférer de l'autre côté pour son coéquipier. Malatesta. Vers Sweeney. Envoie devant par la rampe vers Cormier qui décide de rejeter dans la zone du Phoenix. C'est Poulain qui va chercher la rondelle dans le coin à la droite d'Evan Fitzpatrick. Jérémy Roy est là maintenant derrière le filet de son gardien avec la rondelle. Tente de conserver la rondelle. Barbachev lui réussit à lui enlever et tirer alors qu'il est situé à côté d'Evan Fitzpatrick. Autour de Tkachev maintenant de reprendre. Tkachev avec le disque. Il a voulu lui passer devant et on a fendu l'air du côté de Cormier. Le tir est contre sur le retour. C'est Carly. Et Neil rate son tir. La rondelle est libre. Et c'est Thibault qui saute sur le retour. Sort de son territoire. Contre-attaque. Ça mène devant Jérémy Roy qui effectue un bon repli. Coup d'épaule de la part de Jérémy Roy également. La rondelle se transporte derrière le filet. Je crois que c'est Fontaine qui a voulu faire sortir le disque par la rampe. Ça n'a pas fonctionné. Jérémy Roy tente d'aller chercher la rondelle. Un tir de la part de Klebenski sur Evan Fitzpatrick. Arrêt du gardien. Donne le retour. Et il y aura punition. Et c'est repris par Talbot Tassi et Smith qui contre-attaque. C'est Smith qui mène d'ailleurs cette attaque des Wildcats avec Talbot Tassi dans le coin. La rondelle toujours, c'est Talbot Tassi qui en a possession. Elle était entre ses patins. On va vers la ligne rouge, la ligne bleue plutôt pour Johnson qui prend un... Sweeney envoie la rondelle vers le gardien. C'est bloqué en défensive. C'est un tir... Ouais. Je sais pas si peut-être que c'est ça que ça prend. Copies. Mais peut-être que c'est ça que ça prend. Voilà, là, on a peut-être trouvé la solution. On va vérifier, on va faire les vérifications tout à l'heure. On va vous revenir avec les détails, mesdames et messieurs. Ne vous en faites pas avec ça. C'est Jérémy Roy qui a la rondelle dans son territoire. Passe vers Carl Neal. Transfert de l'autre côté. Un lob dans le territoire des Wildcats. C'est repris avec Sweeney qui a la rondelle. On redégage de son territoire. Et Jérémy Roy tente la longue passe vers Daniel Audette. Ça n'a pas fonctionné. Là, c'est la confusion là, des deux équipes qui se partagent le disque. Mais il n'y a pas de jeu d'effectuer vraiment. Là, je te dirais que c'est des passes à l'avant comme je te pousse. Jérémy Roy. Une longue passe encore une fois, c'était pour David Storto. C'est accepté par les juges de ligne. Et tout le monde croyait que ça allait être refusé. Will Smith reprend, il a la rondelle. Longue passe vers Askew qui, avec son patin, touche au disque après la ligne rouge. Ça permet la poursuite du jeu. Jérémy Roy a la rondelle dans son territoire. Vient de passer derrière son gardien. Une rondelle qui a été déviée par David Storto le long de la rampe. Le jeu de poursuit, toujours dans la zone du Phoenix. Carl Neal fait circuler derrière son gardien vers Jérémy Roy. Dans son angle mort, a reçu une mise en échec de Garland. Il était solide là, sur ses patins. Jérémy Roy est resté debout. Johnston à la rondelle. Passe vers Lalonde, qui fait dévier dans le territoire du Phoenix. Jérémy Roy reprend, contourne le filet de son gardien, a toujours la rondelle, se la fait enlever par Barbachev. Barbachev qui est solide, lui aussi a reçu un coup d'épaule, mais il est sorti de là avec la rondelle. Deux fois ce soir, Barbachev a eu le meilleur sur Jérémy Roy. Ouais, Carl Neal maintenant et Daniel Audette se partagent le disque. Audette qui a complètement raté sa passe, c'est repris par Lalonde qui envoie vers Tkachev. Tkachev à la rondelle, circule en zone centrale, entre dans le territoire du Phoenix par le centre. Il tente de contourner le défenseur Jérémy Roy, ça n'a pas fonctionné. Il a coupé la passe qui était destinée à l'enclave. Repris maintenant par Nicolas Poulain qui fait vite parce que Kyle Schwarber s'amenait devant lui. Vers maintenant Jérémy Roy qui récupère la rondelle au centre. Askew reprend, envoie vers son coéquipier Allwell. Allwell qui a fait une feinte devant Kyle Schwarber et par la rampe, envoie vers Smith. C'est une longue passe. Il la perd. Va chercher la rondelle cependant derrière le filet. Il envoie dans l'enclave. David Storto était prêt à récupérer la rondelle qui n'est jamais venue. Elle a été coupée. C'est repris par Will Smith qui a voulu faire une passe. Voilà le jeu qui vient de reprendre. Simon Desbiens qui vient d'atteindre Connor Garland directement au visage. Coup de bâton directement là
Bon, il y a un bâton de fracassé également sur la séquence. Il y a Raphaël Lafontaine à la rondelle. Arenos prend un tir de la pointe. La rondelle est libre devant le filet. Et Desbiens a voulu sauter sur le retour. Ça n'a pas fonctionné. Arenos reprend un autre tir foudroyant. Une bombe sur le gardien Dubeau. 4. Ouais. 14 points l'an passé. 6 buts, 8 mentions d'aide, 53 rencontres. C'est Tim Vizère qui a le contrôle de la rondelle dans le territoire des Wildcats, mais Daniel Audette a raté la réception de passe et sans le vouloir, il a remis le disque à un adversaire qui a rejeté à l'autre bout. On doit reprendre. Donc, Carl Neal à la rondelle. Passe tout près de lui pour Daniel Audette. Il entre dans le territoire des Wildcats par la droite. Il envoie vers la pointe pour Jérémy Roy. Voilà l'attaque qui est installée et toute la formation du Phoenix qui a le contrôle. Devant le filet, Vizère a fait dévier. Kyle Schwery a sauté sur le retour. Cependant, la rondelle s'est en allée directement derrière le filet. Carl Neal de nouveau va vers la pointe. Passe à Jérémy Roy qui est au centre, tout près de la ligne bleue. Vers Audette. C'est avancé, le tir est contre, ça dévié dans le filet. Tim Vizère! C'est Tim Vizère qui a marqué. Ouais. Un autre. Numérique, là, c'était l'occasion de réduire l'écart et de passer un message en fin de deuxième. Et là, il reste encore du temps pour en faire un autre. Ouais. 2 minutes et demie à faire à la deuxième. Et c'est maintenant 4-3 pour les Wildcats. Sweeney, de la ligne rouge, va prendre un tir sur Fitzpatrick. L'arrêt du gardien. Oh de retour. my God! Le but en avantage numérique du Phoenix. Son 14e de la saison. Minutes, j'aime le travail qui est effectué et le travail des joueurs qui sont sur la patinoire. Askew est dans son territoire. On va vers Garland qui est de retour dans la mêlée. Tim Vizère a donné une violente mise en échec à Garland. Ce dernier a regardé l'officiel en faisant un peu de la comédie. Hein? Il y a des joueurs qui ont été chassés du côté du Phoenix là, la semaine dernière pour avoir joué la comédie. Là. Ben, Garland là, a bien fait également. Il est excellent. Il serait excellent pour peut-être un petit théâtre d'été. Là. Kyle Schwery à la rondelle dans le territoire des Wildcats. A voulu faire une passe vers Jérémy Roy. Elle est passée entre ses patins et il doit revenir en zone centrale avec le disque. Il a toujours la rondelle cependant. Contrôle sur le disque. Il passe vers Tim Vizère devant lui pour Daniel Audette qui transfère de l'autre côté. Audette s'est fait enlever la rondelle. Il a perdu. Son bâton s'est fracassé. En fait, Garland en profite. Il entre dans le territoire du Phoenix. Est patient. Il tire et compte. Oh. Quel but de Connor Garland là-dessus. Et Tim Vizère est étendu au sol, lui. Ouais, c'est du découragement plus qu'autre chose dans le cas de Tim Vizère. L'attaque massive des Wildcats connaît du succès. Un tir de la mise en jeu de Lalonde. Arrêt de Ward qui donne le retour. La rondelle est devant le filet. Lalonde qui a voulu prendre un tir en sortant du filet, là, de derrière le filet en fait. Et il a manqué de précision quelque peu derrière le but là, de Ward. C'est Garland qui bagarrait le long de la rampe avec Vizère. Finalement, c'est le Suisse qui sort de là avec la rondelle. Ça en va dans le territoire des Wildcats. La rondelle qui circule derrière le filet de Dubeau. Vizère qui a voulu reprendre. Une mise en échec à l'endroit de Julien Ball. Ça provenait de Sweeney qui est venu donner un violent coup d'épaule sur le joueur qui était venu en appui à l'attaque. Tim Vizère fait circuler pour Kyle Schwery qui est à l'embouchure gauche. Schwery dribble avec le disque. Tente de se défaire de Malatesta. Il est derrière le filet toujours. Sort de la gauche et puis a pris un tir sur le gardien. Il y aura punition. Va être cassé, et on va jouer à 4 contre 3. Voilà ce que ça va donner. On va voir. Jérémy Roy envoie à Neal vers la pointe. Neal, feinte de tir, garde la rondelle. Vizère maintenant envoie vers Roy qui est au cercle droit. Roy remonte dans le territoire. Envoie vers Daniel Audette qui était situé plus profondément. Lui, il était posté dans le fond. Daniel Audette vers Vizère. Retour d'Arenos dans la mêlée. On joue à 5 contre 4 maintenant pour 1 minute et demie. Daniel Audette est dans le cercle droit, prend de la vitesse, circule dans le territoire avec la rondelle, envoie vers Jérémy Roy. Au Vizère, Tim Vizère! Le petit Suisse, encore une fois, usé énormément du côté de Jeu-de-Vallée. Jérémy Roy à la rondelle, l'a passé pour Simon Desbiens, violente mise en échec de Lafontaine à l'endroit de Bauer. On n'a pas vu énormément ce soir, Bauer. Jérémy Roy contourne son gardien. Je vous rappelle que c'est Nathan Ward-Raymond qui est venu en relève à Evan Fitzpatrick qui a été retiré de la rencontre après la deuxième période par l'entraîneur-chef Jeu-de-Vallée. Il avait accordé 5 buts depuis le début du match. Jérémy Roy fait circuler la rondelle derrière son gardien. C'est un premier départ pour Nathan Ward-Raymond avec la formation de Sherbrooke. Malatesta à la rondelle dans son territoire. On revient profondément. Et il a dû faire une longue passe vers Olivier. Il était à cheval sur la ligne rouge. Ça a permis donc, en faisant dévier la rondelle, de l'envoyer chez le Phoenix et d'accepter ce dégagement.
Roy entre dans la zone des Wildcats, tente de contourner la défensive, contourne le filet maintenant et poursuit avec la rondelle, circule dans le territoire. Les dents là, sont récemment... Il vient de se libérer de ses broches là, il y a 2-3 semaines. C'est récemment rénové, ça. Daniel Odette prend le tir. Quel tir de Odette. Ouais, un beau tir de la part du joueur du Phoenix. Tim Vizère dans le coin avec le disque. Une longue passe de l'autre côté vers Carl Neal qui voulait envoyer vers Jérémy Roy. Les angles étaient fermés. Daniel Odette récupère juste à temps avant qu'un dégagement soit effectué par Johnson, qui a voulu sauter sur le disque. Roy, avec son patin, a réussi à maintenir la rondelle dans le territoire des Wildcats, mais Sweeney met la main sur le disque, veut dégager par la rampe, ça ne fonctionne pas. Johnson va faire un essai. Et voilà, il a pris son temps et a rendu la rondelle en zone centrale. C'est repris par Sweeney maintenant, qui s'en va derrière son gardien, doit faire vite et regarde les meilleures options. Daniel Odette-Sabenay. Et Lalonde maintenant est au centre, rejette la rondelle dans le territoire du Phoenix. Jérémy Roy qui a voulu passer, coupé par Lalonde, repris par Roy, qui doit faire attention. Il a été bousculé par Lalonde, il a chuté le Jérémy Roy. Il y a des gens qui demandaient une punition, mais il doit aller le chercher. Sweeney est l'auteur de ce geste. C'est au tour maintenant de Katchev de s'amener dans le coin. On est dans le territoire du Phoenix maintenant. La rondelle a fait un drôle de bond, s'est retrouvée devant le filet. Une passe qui provenait de David Storto vers Tim Vizère. Elle a été sur les patins de ce dernier. Il n'a pas vu venir la passe. Et on doit revenir dans le territoire du Phoenix. Encore 10 minutes 20 à faire à la troisième. C'est 5-4 sauts. Un complexe assez récent qui a été construit, si je ne m'abuse, pour cette formation-là. Oui. Ou en tout cas, ça a été... Je crois que c'était construit avant qu'il déménage. Tout juste avant, là. Parce qu'à mon sens, à moi, c'est pas construit pour du hockey junior, mais bon. Ouais, il y a une extrémité où il n'y a même pas de banc. Ben, c'est ça. L'équipe locale score 2 fois parce un mur de béton. Devant le filet dans l'enclave, Hallwell a voulu tirer vers le gardien, ça a dévié. C'est derrière le filet maintenant. Et c'est une passe qui se transforme en dégagement jusqu'au centre de la patinoire. C'est repris par Hallwell qui envoie vers Talbot Tassi. Il a la rondelle, sort de son territoire, s'amène par le centre, tente de se faire un chemin au travers de tous les joueurs qui sont là. Lalonde entre avec Talbot Tassi, s'échange la rondelle, Lalonde reprend, il circule le long de la rampe, envoie la rondelle derrière lui, ça passe derrière le gardien Nathan Ward-Raymond. D'énergie sur la patinoire, les Lafontaine, les Oils, les Légaré vont amener sur la patinoire une expérience dont tu as besoin. Dans des rencontres serrées. Le jeu repris, c'est Will Smith qui a la rondelle. Entre dans le territoire du Phoenix, freine lorsqu'il entre de l'autre côté de la ligne bleue, lorsqu'il traverse cette ligne bleue. Johnson maintenant est sorti du territoire, a refilé la rondelle dans le territoire du Phoenix et a obligé ses coéquipiers à sortir rapidement. Jérémy Roy s'empare du disque, passe devant lui pour Daniel Odette qui entre dans la zone adverse. David Storto tire et goal! Et voilà, David Storto! Daniel Odette s'est défait de la défensive, il a... En punition, Garland reprend tout près de la ligne rouge, rejette dans le territoire du Phoenix. Je vous rappelle que c'est Nathan Ward-Raymond qui est devant le filet maintenant. Première présence pour lui devant le filet du Phoenix. Il a été rappelé à la suite d'une blessure subie par Alex Bureau. C'est maintenant Carl Neal qui a la rondelle dans son territoire. Il est au cercle droit. Neal a perdu la rondelle en voulant passer vers Fontaine plutôt. Et c'est Schwery qui s'empare du disque. Klebenski est devant lui, lui enlève la rondelle et Klebenski envoie à Johnston. Johnston, un tir de loin, ça rate la cible. C'était de l'extérieur du territoire. Devant le filet, on pousse! Non, il n'y aura pas de but, là. On a poussé Ward-Raymond. Barbachev devant le filet qui est venu rater sa passe. Eh bien, Lalonde s'en est emparé. Il en a profité en voyant en zone centrale. Maintenant, Jérémy Roy à la rondelle. Roy la perd au profit de Malatesta. Malatesta envoie derrière lui pour Sweeney. Sweeney qui tourne sur lui-même. Par la rampe a voulu envoyer vers je ne sais pas trop qui. Il n'y avait pas de joueur du tout dans ce coin-là, pas de son équipe, mais c'est Kevin Domingue qui reprend. Domingue envoie vers Desbiens. Desbiens doit revenir dans son territoire, a perdu le disque. Jérémy Roy reprend, mais c'est une bévue du défenseur sans vouloir. Le disque là, qui a touché à un adversaire. Murphy est dans la zone du Phoenix. A voulu passer de l'autre côté pour Thibault, mais c'est intercepté et repris par Domingue. Un tir, ça a touché le poteau! Nathan Ward-Raymond qui avait touché à la rondelle. Avec le bout de son gant, il a frappé le poteau. Ouais. Ben là, c'est toute une chance pour le Phoenix. Le jeu se poursuit devant le filet. On a logé la rondelle dans l'enclave. Murphy droite. Gabriel Fontaine tentait de maintenir
l'attaque en vie, ça a plus ou moins fonctionné. Un arrêt du beau, là, encore une fois, ça semblait pas nécessairement facile. Johnston est campé derrière son gardien. Il a la rondelle. 2,36 à faire à la troisième. C'est l'égalité 5-5. Un but qui vient d'être marqué par David Storto. Rondelle qui circule derrière le gardien Nathan Ward-Raymond. C'est Daniel Audette qui a la rondelle. Sort rapidement de son territoire. Passe vers le centre pour David Storto qui s'amène avec la rondelle. Il est avec Légaré. Légaré est dans le cercle droit. Il a la rondelle entre les patins. Passe de nouveau vers Storto. Et c'est une passe qui se transforme en interception pour Barbachev. Entre dans le territoire du Phoenix. Attend un instant à loger la rondelle vers le filet. Elle est finalement passée à côté. Storto reprend. Contre-attaque du Phoenix. Storto entre dans le territoire des Wildcats. Ça va voulu passer vers Légaré. Et c'est... Alors, Daniel Audette remporte la mise en jeu. La rondelle va à la ligne bleue, destinée à Jérémy Roy. Vers Daniel Audette qui est dans le coin à la ligne bleue également. Jérémy Roy qui a perdu la rondelle pendant un instant. Johnson a envoyé tout le monde en zone centrale. Audette reprend, rejette la rondelle dans le territoire des Wildcats, tout juste devant lui. La rondelle va circuler derrière le filet. Sweeney reprend. Sweeney fait sortir la rondelle, dégage par la rampe. Elle fait un bon bout de chemin, se rend jusque dans le territoire du Phoenix. Jérémy Roy va chercher le disque avec une 16 à faire à la période. On a une occasion en or du côté du Phoenix de marquer alors qu'on est en avantage numérique pour le reste du match. En fait, pour le reste de la troisième au moins. Et le début de la prolongation s'il y a lieu. Jérémy Roy est à la ligne bleue. Il a la rondelle. On va vers Carl Neal pour Jérémy Roy, mais encore une fois, c'est une passe coupée directement à Johnson qui était devant lui. Et de nouveau, lorsqu'il tente d'envoyer dans le fond de territoire, Johnson était là et son bâton touche à la rondelle. Dégagement de la part des Wildcats. 50 secondes à faire à la troisième période. C'est 5-5. 1 minute à faire à la punition. Jérémy Roy est derrière son gardien. Vient de contourner le filet et doit faire vite parce que le temps presse, comme on dit. Daniel Audette devant le filet vers Kyle Schwery, ou plutôt Tim Vizer, qui n'a pas été capable de toucher à la rondelle. On voulait faire dévier. C'était ça l'objectif. Julien Ball est dans son territoire. Reste 27 secondes à la troisième période. C'est 5-5. 38